Bonsoir à tous et à toutes. Comme chaque mardi soir, on a le plaisir de se retrouver ensemble pour étudier le livre de Samuel. On est sur fr.lilmod.org et si vous écoutez le replay audio-vidéo, on vous invite à venir en direct avec votre caméra, vos microphones, participer au cours et poser vos questions. Voilà, bonne étude à nous tous. Merci. Bonsoir à tous. Notre ami Marc, qui s'est rendu à Nice parce que sa maman est souffrante, m'a demandé de dédier cette étude à la Refoua Shelema de sa maman, Dina Batmazal Tov. Et je rajouterai également Maxime Maimon Ben Rachel. Voilà. Ce soir, nous allons commencer par le verset 19 du chapitre 23 de Shmuel Aleph. Verset 19, chapitre 23. Avant de commencer à lire le verset 19, je fais un saut en arrière juste pour situer la chose. Dans le verset 14, au verset 14, Vayeshev David Bamidbar Bametzadot, Vayesher Bahar Bemidbar Zif, Vayvakesheu Shaul Kol Hayamim, Velo Netano Elohim Beyado. Toujours la même histoire, Shaoul qui ne veut pas lâcher prise, et on nous situe où se localise David. David se trouve Vayeshev Bahar Bemidbar Zif. Il se trouve dans la montagne, dans le désert de Zif. Je dis ça parce que tout de suite, on va nous parler des Zifim. C'est simplement pour dire que ce sont les habitants du Midbar de Zif qui sont appelés les Zifim. On y va. Verset 19. Donc j'ai intitulé cette première partie, puisque ça va être une étude en deux parties. Première partie, je l'ai intitulée Shaoul et les Zifim, un conflit cornélien. Et en réalité, vous allez voir que les deux parties que nous allons étudier ce soir, j'aurais pu les intituler également, toutes ces deux parties, j'aurais pu les intituler et l'une et l'autre, conflit cornélien. Mais on va voir qu'une fois, c'est un conflit qui va habiter Shaoul, et la deuxième fois, c'est un conflit qui va habiter David. On y va. Si vous voulez bien, nous allons lire ensemble et traduire. Vaya'alu zifim el Shaoul hagiv'ata lemor, halo David mistater imanu bametzadot bahorsha, begiv'ata hachila, asher mimin haishimon. On ne va pas traduire toutes les localités, etc. En tout cas, les zifim, les habitants de Midbar Zif, les habitants du désert de Zif, eh ben ils vont voir Shaoul, le roi, et lui disent, vous ne savez pas quoi, Sa Majesté le roi, David se cache parmi nous, on sait très bien où il se trouve. Ve'ata lechol avat nafshecha melech lared edred, ve'lanu hasgiro biad hamelech. Et si le roi veut bien se donner la peine de venir au Midbar Zif, au désert de Zif, nous ferons un plaisir de lui remettre David entre les mains. Voilà, la proie est facile à attraper, donc ils ont vendu la mèche. Vayomer Shaoul, Beruchim atem l'Adonai ki hamatem alai. Shaoul leur dit, vous êtes bénis de l'Éternel, car vous, entre guillemets, vous avez eu pitié de moi, mais ça veut surtout dire, car vous avez le souci du bien-être de votre roi, puisque vous vous conduisez comme il faut. Et là, j'ouvrirai une parenthèse, pour ceux qui avaient un doute sur les intentions des habitants de Keïla dans l'épisode précédent, on voit bien que les différents habitants des localités où David va passer, on voit bien que leur intention, c'est surtout de ne pas être pris en otage par le roi,
parce qu'ils ont vu, bonsoir Roger, Bonsoir Elie, bonsoir à tous. Ils ont vu quel a été le prix qui a été payé par les habitants de Zifim. plus fort, Zifim. Sabi, de, Zifim. non, de Nov, Eira Kohanim. Ah ouais. On ne t'entend pas, Samy, tu as coupé ton micro. Hein. Ton micro, Samy, est coupé. Voilà, c'est mieux. Non. Voilà. Donc, les habitants de Nov ont tous payé de leur vie le fait que le roi ait soupçonné qu'ils ont essayé de protéger David. Donc, quand David se trouve quelque part, les habitants ne sont absolument pas prêts à mettre en péril leur vie pour sauver David. Donc là, les Ifim prennent le devant et vont voir le roi, envoient un message au roi pour dire si tu veux cueillir David, entre guillemets, il est à ta portée et nous sommes là pour te donner un coup de main. Lechuna hachinu od, ud'u et mekomo asher tier raglo, mi ra'ahu sham ki amar elai Aaron yarim hu. Il leur dit très bien de m'avoir prévenu. Et d'ailleurs, si vous pouvez avoir encore plus de précision, essayez de le localiser de façon plus exacte, parce que moi je sais que c'est un homme particulièrement rusé, David. Donc il faut bien circonscrire le périmètre dans lequel il se trouve, de façon à ce que cette fois-ci, on ne rate pas notre cible. Ou mikol hamahaboim asher ithabesham, ושבתם אליי אל נכון והלכתי איתכם אם ישנו בארץ וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. Et donc, je suis prêt à relancer la traque contre David si vous me garantissez que vous avez réussi à le localiser. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין השמון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב מדבר מעון, וישמע שאול, וירדוף אחרי שאול, מדבר מעון. Donc la poursuite se continue en direction du désert de Maon. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, ודוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד, Anashav Letofsam. Qu'est-ce qui va me traduire ce verset? J'écoute. Samy, tu as encore retiré ton micro. Samy, tu as fermé ton micro. Il est fermé. Ouvre le micro. Voilà. Allez. Shaoul Mitzadar Mizé. Et les deux. Shaoul est parti d'un côté de la montagne. Il fallait séparer les deux parties. Il y avait. Voilà. Et David Vanashav Mitzadahar Mizé. Donc Shaoul s'est trouvé sur un versant de la montagne et David sur l'autre versant de la montagne. Vaï David Nehpaz la lechet mipene Shaoul. Et David était. Il s'est empressé. Nehpaz, Milachel Hippazon ou Mirut. Il s'est empressé. David s'est empressé. La lechet mipene Shaoul de fuir de devant Shaoul. Mais Shaoul Vanashav Otrim et David Velanashav et Tofsam. Et alors que Shaoul et ses gens, c'est-à-dire l'escorte qui accompagnait Shaoul, essayaient d'assiéger David pour pouvoir s'en saisir. Et à ce moment-là, donc le suspense est tout à fait grand, oui, on s'attend à quoi? On s'attend au fait que Shaoul va réussir à assiéger David et enfin accueillir David. Et alors là, le coup de, non pas le coup de grâce, Claude qui est à mes côtés là, qui est à gauche, dit c'est le coup de grâce. Pas du tout. Le coup de maître. C'est le coup de maître. Non, pas Trafalgar non plus. C'est Marty. Le coup de semence. Coup de Marty. Coup de semence, il y a théâtre dedans. C'est le théâtral. Si vous voulez. Oui. Hop, on va renverser
Fin du suspense, on renverse la situation et on va mettre Shaoul dans une situation de conflit intérieur. Où Malach ba el Shaoul les morts, Mahara velecha qui pashtu felishim ala aretz. Un Malach, un ange, et on va voir qu'il y a différentes interprétations. S'agissait-il d'un véritable Malach, d'un véritable ange, ou s'agit-il d'un envoyé, d'un messager, un homme, un messager, pas El Shaoul, qui est arrivé vers Shaoul et qui lui annonce Mahara Valecha, fais vite, démarre, fais vite. Pourquoi? Qui fâche tout Phélishtim à la Haaretz, car les Philistins, oui, Partout sur la terre. Voilà, ont occupé une partie, ils s'avancent, ils sont en train d'occuper une partie du territoire d'Israël. Donc, il faut que quoi? Merci. Il faut aller sauver Il faut aller défendre ton peuple. Oui. Vayashov Shaoul Mirdof Achare David, Vayelech Likrat Pelishim. On va revenir sur cette appellation. En tout cas, avant ce verset, on se trouve là dans une situation où Shaoul est là, c'est pour ça que j'ai appelé ça un conflit cornélien. Shaoul est pris dans un conflit. Est-ce qu'il est sur le point de cueillir David? Il est sur le point, enfin, il va pouvoir se saisir de David, qui est pour lui, qui est devenu, comme on le voit tout le long des textes que nous avons étudiés, c'est devenu une obsession. C'est devenu obsessionnel chez Shaoul. Shaoul n'arrive pas à trouver le repos, je dirais même à trouver le sommeil, le repos, la sérénité, tant que David est en vie. Il veut absolument se saisir de David, car David représente pour lui un danger entre guillemets existentiel. Shaoul est pris là dans un conflit interne. Est-ce que je privilégie ma traque contre David, d'autant plus que je suis vraiment là sur le point de l'attraper, ou est-ce que je réponds à mon devoir de roi qui se doit de défendre sa nation, de défendre son peuple, et j'abandonne ma traque contre David pour aller défendre le peuple d'Israël. Oui. Et alors, ça va être l'heure de vérité. Que va faire Shaoul? C'est le verset qui suit. Vayashov Shaoul mirdof ahare David. Shaoul abandonne sa traque contre David. Oui. Vayelech likrat Pelishtim, il s'en va à la rencontre des Philistins pour défendre son peuple. Aeken karou la makomahu, c'est là à Mahlekot, c'est la raison pour laquelle on a appelé cet endroit. C'est là à Mahlekot, le rocher de la division. Mahlekot, de la division. Séparation, division, et on va voir pourquoi. En quoi il y a une division, en quoi il y a une séparation. Hésite où aller. Avant de donner les différentes explications, j'aimerais vous écouter. D'abord sur ce conflit, on voit que ça s'est terminé positivement à l'avantage de Shaoul. Parce que franchement, je ne sais pas vous, mais moi, première fois que j'ai lu ça et que je me suis dit, oulala, que va-t-il faire? Shaoul, que va-t-il faire? Il est tellement obsédé, et on a vu que ça le rendait aveugle, on a vu à quoi ça a mené. Ça a mené à ce qu'il donne l'ordre de tuer tous les habitants d'une ville. Alors on aurait pu craindre que Shaoul se laisse emporter par son élan, par son adversité, l'adversité qu'il nourrissait
contre David et dire, eh ben, le peuple va bien se débrouiller. Pour l'instant, je ne peux certainement pas faire marche arrière alors que je suis sur le point de me saisir de David. Un bon point pour Shaoul. Un bon point. Non, Maurice, tu n'es pas d'accord. Alors, mets ton micro. Je vois qu'il est fermé. Voilà. Maurice. Non, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, il est obsédé par David, d'accord, mais la première obsession, c'est d'exister. Il doit exister. Si les Philistins s'emparent d'Eretz Israël, il n'existera plus en tant que roi. Il ne sera plus roi, donc il n'existera pas. Donc, la priorité, c'est d'abord d'exister et après, on s'occupe de David. Bien vu, c'est bien vu. Ouais. C'est bien vu. Ceci dit, bon, moi, je n'ai pas imaginé que les Philistins pouvaient envahir complètement Israël. En réalité, ils faisaient souvent des incursions. Ils faisaient des allers-retours. Ils arrivaient, ils essayaient d'occuper un petit territoire, puis ils repartaient. Parfois même, ils arrivaient simplement pour se saisir du bétail et de faire une espèce de razzia comme ça et repartir. Mais c'est bien vu. C'est bien vu aussi, c'est-à-dire, tu es en train de me dire que peut-être que ce n'était pas complètement désintéressé, que son choix n'était pas complètement désintéressé. Bon, il faut dire que moi, je l'ai jugé, les Kav Zechut, je l'ai jugé très positivement. Je me suis dit, il a fait abnégation, il a réussi à prendre son Yetzer Hara, à lui tordre le cou de son Yetzer Hara et à se dire, Am Israël, je vais défendre le peuple d'Israël. Mais c'est vrai qu'une étude un peu au deuxième, troisième degré, une étude psychologique, peut dire, mais peut-être bien qu'il comprenait bien que c'était son intérêt et qu'autrement, même s'il n'avait pas perdu son territoire, peut-être qu'il aurait perdu sa légitimité aux yeux de son peuple. Un roi qui va continuer une traque alors qu'on lui annonce clairement que la patrie est en danger. Je dramatise la chose, entre guillemets, c'est un roi qui va perdre toute légitimité et auquel cas, je pense qu'il faut que l'on retienne aussi ta vision. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce conflit, ce conflit qu'il habite? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a quand même fait le bruit? Samy, ton micro est fermé. On le voit voilà. Il se ferme tout seul. Vas-y. Si on a appelé l'endroit Sela Machlekot, ça veut dire qu'il y avait une hésitation de la part de Shaoul. Ça veut dire qu'il a hésité. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime David ou ça veut dire il n'a pas rebroussé chemin tout de suite et il s'est dit je vais aller chasser les Philistins. Ça veut dire que chez David, chez Shaoul, il y avait cette hésitation. Et c'est pour ça qu'on a appris ça. Très bien. Donc nous avons une première explication de cette dénomination. C'est là à Machlekot, cet endroit a été appelé le rocher de la division. Je dirais, en reprenant ma formulation, le rocher, le lieu du conflit cornélien. Cette division, c'est le conflit interne qui habitait Shaoul. Que dois-je faire? Est-ce que je privilégie d'assouvir ma haine contre David, ou est-ce que j'assume et j'assure mon devoir royal, mon devoir de roi, mon devoir tout simplement de roi d'Israël? Voilà. On pourrait l'appeler autrement. C'est-à-dire, on pourrait l'appeler, au lieu que ce soit le lieu de la division, c'est aussi le lieu de la décision. Très juste. Division veut dire diviser, mais il n'était pas divisé. En fait, c'est pas une véritable division. Il continue à poursuivre son chemin. Il veut la tête de David. Simplement, il faut passer d'abord par aller faire la guerre. Bon, parce qu'il est roi. Donc, c'est plutôt un lieu de décision plutôt que de division. Oui. Bon, alors on va revenir à ça. On va revenir à ça. On appelé à Machlekot. Oui.
On ne l'aurait pas appelé Il y a une autre explication pour Machlekot. Alors, je vais vous en donner plusieurs. Machlekot. Alors, division, séparation, la première interprétation, qui est celle du Abravanel, en partie celle du Radak, d'accord? C'est de dire, c'est le lieu où les chemins de Shaoul et David se sont séparés. Où les chemins de David et Shaoul ont divergé. Alors que là, ils étaient comme ça. Là, Shaoul prend ce chemin et David va pouvoir poursuivre son chemin ailleurs. Donc, il y a séparation de David et de Shaoul. Ce sont leurs chemins qui se séparent. Deuxième lecture, lieu où Shaoul s'est retrouvé, et c'est là la lecture de notre ami Samy, c'est le lieu où Shaoul s'est retrouvé avec une machloquette intérieure, un conflit intérieur, un conflit cornélien. Dois-je livrer bataille au Pélichim ou poursuivre ma traque derrière David? Conflit, nous dit le Midrash, qui opposait en même temps, et ça vient rajouter une autre explication à cette appellation. Le Midrash nous dit que ce conflit opposait également, il n'était pas simplement vécu de l'intérieur par Shaoul, et ce conflit opposait en même temps la garde de Shaoul. Parce qu'au sein de cette garde, il y avait deux avis. Il y avait les uns qui martelaient, maintenant que David est à portée de notre main, nous n'allons pas le lâcher, il n'est pas question qu'on le lâche, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Votre Majesté, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Ça fait des mois et des mois que nous traquons David. Enfin, il est à la portée de notre main. Ce n'est pas le moment. Alors que les autres jugeaient que le combat défensif, défendre le Ham Israël contre les Philistins, il fallait donner la priorité à ce combat-là, quitte après à reprendre la traque contre David. Donc il y avait en même temps un conflit intérieur chez Shaoul, mais il y avait aussi une divergence de vues au sein des troupes de Shaoul. Les uns optaient pour que l'on poursuive la traque, quand les autres étaient pour que l'on choisisse la voie du devoir et que l'on aille défendre les enfants d'Israël contre les Philistins. Troisième lecture, pardon. Avant cette lecture, est-ce que c'est peut-être pas là un contrôle pour Saoul en fait, parce que finalement il y a un certain entre guillemets hasard où juste au moment où il va avoir David, il y a cet ange qui arrive. Est-ce que c'est pas là justement Dieu qui envoie pour essayer de... C'est une épreuve finalement pour Saoul pour voir est-ce qu'il est tellement avare d'attraper David ou il a encore sa conscience de roi face à son peuple, son devoir. Tout à fait. Et c'est clair, c'est vécu comme ça. C'est un Isaïon, c'est une épreuve. C'est parce que c'est une épreuve. Et l'épreuve, c'est le conflit intérieur. Maintenant, est-ce que tu vas privilégier ta hargne et ta haine, oui, ou est-ce que tu vas privilégier ton devoir en tant que roi? David et 600 de ses compagnons de combat, nous disent d'autres commentateurs, David et 600, écoutez bien, c'est une explication à retenir, David et 600 de ses compagnons de combat se séparaient du reste des hommes de troupe pour, chaque fois qu'ils passaient dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se séparaient et allaient se prosterner et faire une beracha. Faire une beracha, quelle est la beracha que l'on fait dans un lieu où on a connu un miracle, dans un lieu où on a bénéficié d'un miracle? Quelle est la beracha que l'on fait? Ça aurait pu, mais il y a une formule reconnue par les Chachamim. Si vous ouvrez un bon livre, un bon siddur de Tchila, où il y a les différentes berachot, vous allez trouver cette formule. Baruch, pardon?
Ça commence par Baruch. Ça commence par Bien Baruch. sûr, non. Baruch Tiye, c'est bien. Baruch she'asa lanu nisim bamakom hazeh. Et ça, c'est une halakha. Si on a bénéficié d'un miracle en un endroit, chaque fois que l'on passe devant cet endroit, il faut que l'on s'arrête et que l'on dise béni, béni est celui, source de bénédiction est celui qui m'a fait un miracle en ce lieu-là. D'accord? Donc, à Machlekot, maintenant on revient, c'est là à Machlekot, c'est le rocher, c'est ce lieu où David et une partie de ses troupes se séparaient de l'ensemble de la troupe. Machlekot se séparait pour quoi faire? Se séparer pour aller prier, se prosterner et remercier Akadosh Baruch Hu du miracle. Ça veut dire quoi? C'est très important parce que ça a été une épreuve pour Shaoul, comme l'a rappelé Yohan, évidemment, une épreuve pour Shaoul, mais ça a été un miracle pour David, parce que David était pris au piège. David était pratiquement assiégé par les hommes de Shaoul. C'est un miracle, c'est un retournement exceptionnel de situation. Au moment où on allait le cueillir, il y a un malach qui vient et qui dit ça. Donc, ce malach, nous allons en parler et savoir de quel type de malach il s'agit. D'accord? On y va. Je vais vous lire un midrash, si vous voulez bien. Le midrash rapporte la chose suivante. Il y a un téléphone qui sonne. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a un téléphone qui sonne. Alors, le midrash, je vais vous lire le midrash et nous allons essayer de le commenter ensemble. Le midrash, Amu Hachamenuzal, Nehpaz, est-ce que vous avez bien noté? Quand on a lu, j'ai traduit Nehpaz, c'est empressé. Regardez dans quel pasouk c'était. Pasouk Kavav, le pasouk 26. Shaul mitzadar mizé, et David vanachal mitzadar mizé. David nehpaz alechet mipene Shaul, et David s'empressait de partir, c'est-à-dire de fuir Shaul. David s'empressait de fuir Shaul. Les Chachamim s'interrogent. Pourquoi on a choisi ce terme-là, Nehpaz? On aurait pu dire tout simplement Miher. Par exemple, Miher. Il s'est empressé, Miher. Les Maher, non? Rachel, les Maher. C'est plus vite. Oui, encore plus vite. Mais les Chachamim disent que ce n'est pas anodin. Le pasouk ne s'est pas servi de ce verbe de façon anodine. Ça nous rappelle un peu l'Égypte. La soupe de Chipazon. Non, caché aussi, Nirpaz. Oui. Alors, on va écouter le midrash. Amrou Hachamenuzal. Nehpaz alechet, zehu she'amar hakatuv. Ça vient faire référence à un Katuv, un écrit dans les Télim. Qu'est-ce qui a écrit les Télim? C'est David. Il dit Ani amarti behovzi kol ha'adam kozel. Moi, j'ai dit Ani amarti behovzi. Moi, j'ai dit dans ma précipitation kol ha'adam kozel. Tout homme est dans le mensonge. Comment tu dis? Dans le Meshaker. Sheker Bekazab. Oui. Et quelque part menteur. Et quelque part menteur. Tout homme
est quelque part menteur. Tout homme est source de achzava. Tout homme est source de déception. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire confiance en un homme. Oui. Vania Marti Bechovzi, j'ai dit dans ma précipitation, Kol Adam Kozel. Quel rapport avec ici? Quel rapport? Attendez, si je m'arrête là, est-ce que vous avez. Je suis sûr que. C'est rien que les Shoresh. Pour l'instant, on ne voit pas. C'est le même Shoresh. Mais ce n'est pas parce que c'est le même Shoresh qu'on va faire. Oui, voilà. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Le Midrash, évidemment, ne s'arrête pas là. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. J'aimerais être sûr dans les regards. Oui. Le verset s'est servi d'un verbe particulier pour dire que David s'est empressé de fuir Shaoul. Il a choisi le verbe nehpaz. Nehpaz. D'accord? Le Midrash dit cette même racine, on la trouve dans un verset des Télim de David où il est dit Vani amarti behovzi, hovzi, nehpaz, c'est le même radical, c'est la même racine. Et moi j'ai dit dans ma précipitation, Kol Adam Kozev, tout homme est source de déception. De quoi s'agit-il? Quelle association faut-il faire? Le Midrash continue pour 2 points. Kevan shera'a David et atzmo metsumtzam yad Shaoul v'anashav. Lorsque David a vu qu'il était piégé, qu'il était encerclé, il était entravé, metsumtzam, entravé par David et Anashav, par Shaoul et ses gens, c'est-à-dire la troupe de Shaoul. Amar, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Al-Hinam Mashar Oti Shmuel Beshem Hashem. Shmuel, il m'a oint, avec l'huile, il m'a oint pour rien, puisque là je vais être cueilli. Hechan Ota Meshicha, Echa Ota Havtacha. Mais où est passée cette onction? Où est passée cette promesse? Parce que l'onction, elle était accompagnée d'une promesse. Je te oins, comme dirait, je te oins, d'accord? Parce que tu vas être le prochain roi d'Israël. Et que vais-je devenir? Je vais être cueilli par Shaoul, qui va me faire, entre guillemets, qui va me faire la peau, d'accord? Que va-t-il rester de cette onction? Que va-t-il rester de cette promesse? Kol Adam Kozev, tout homme est source de déception, tout homme il fait des promesses, comme on dit en politique, oui, les promesses ne ça ne me revient plus, ça veut dire, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, c'est pour ça. Les promesses n'obligent que ceux qui les entendent. On ne t'entend pas. Vas-y, redis ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais pas ceux qui les font. Et donc, c'est la réaction de David. Kol Adam Kozev va afilou Shmuel. Donc, derrière le choix de ce verbe, David nehpaz, et David s'est empressé, oui, on est en train, c'est extraordinaire, on vient le Midrash, à travers ce verbe-là, est en train de nous faire le scanner, de nous donner la conclusion du scanner de la psychologie de l'état d'être, de l'état d'âme de David lorsqu'il était encerclé. David, lorsqu'il était encerclé, il en est arrivé à dire, mais mon ami, même le prophète d'Israël, même Shmuel, ses promesses ne l'engagent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ça va jusqu'où? Si on considère, ça peut aller très loin, si on considère que le prophète est le porte-parole de Akadosh Baruch Hu et ça, David le savait, ça veut dire que ça va loin. C'est une remise en question, c'est-à-dire les promesses ne sont que des promesses. Et aujourd'hui, je vois que les promesses ne vont pas être
tenu. Non. Alors. Oui, je t'écoute, Samy. Quoi? Un problème, parce que David, dans son mizmor, David, Hachem, Oliveishim, Mira, Hachem, Maos Chaya, Mimi Efrad, Oui. ça veut dire que même David Ameler, tout homme, dans des situations, dans un contexte très difficile, Oui. il perd ses moyens, même David Ameler, malgré. Ça veut dire, c'est la description de l'homme, pas de David. Oui. David est un homme, et c'est pour cela qu'on voit un comportement. Mais c'est humain. Et la grandeur de David, c'est de dépasser ça, malgré. Exactement, Samir Hazak. Ici, on est en train de nous radiographier. On nous remet une radiographie de ce qui a pu, des idées qui ont pu habiter l'esprit de David à ce moment-là, quel était son état d'être, quel était son état d'âme, mais vous voyez bien qu'à aucun moment ça ne va s'exprimer dans son comportement. À aucun moment il va dire « mais si c'est comme ça », comme il y en a qui ont pu dire dans l'histoire individuelle ou dans l'histoire collective, il y en a qui ont pu dire, mais si c'est comme ça, alors peut-être bien que c'est la faute de celui qui est en haut, ou alors celui qui est en haut ne tient pas à ses promesses, ou alors est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en haut, etc. Et aller très très loin. Parce que là, n'oubliez pas, David se sentait perdu. Mais même lorsqu'il se sent perdu, oui, il est habité par il est en droit, il est humain, comme dit Samy. Parce qu'autrement, on n'aurait pas affaire à un être qui peut nous servir de modèle d'identification. Retenons toujours ça, toujours. Oui. Il y a possibilité de nous identifier, c'est-à-dire de tirer des leçons, oui, que un être de chair et de sang. Si on a un malach devant nous, si on a un ange devant nous, un ange ne peut pas être un modèle d'identification pour moi, aucunement. Parce que l'ange n'est pas traversé par des états d'âme, l'ange n'a pas de libre arbitre, l'ange ceci, cela, l'ange ne connaît pas le désir. Donc, ça ne me parle pas, je ne peux absolument pas m'identifier et tirer la moindre leçon comportementale d'un ange. Mais un être humain qui est habité par des états d'âme, qui est habité par des interrogations, qui est habité par des appréhensions, qui parfois connaît même l'état de panique, oui, qui est obligé de jouer au fou pour se sortir de situations difficiles. On l'a vu, David, d'accord? On l'a vu dans beaucoup de situations, mais où il a réagi comme un humain, mais comme un humain qui, au bout du bout, ne s'est jamais détaché de Akadosh Baruch Hu. À aucun moment, David n'a remis en question Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il va très loin, il dit « Kol Adam Kosev ». L'être humain, voilà. Jamais ça ne monte plus loin que l'être humain. Même si là, il s'agit de Shmuel. Mais Akadosh Baruch Hu, il va réagir là. Akadosh Baruch Hu, il va réagir. Et on va voir, est-ce que Akadosh Baruch Hu va punir? On aurait pu imaginer, si les idées qui agitaient David à ce moment-là étaient des idées complètement condamnables. Hors de question. Comment toi, David, tu peux penser à des choses comme ça? Comment toi, David, tu peux développer une défiance par rapport à un prophète? Comment tu peux? Si c'était ça, Akadosh Baruch Hu, on peut dire, eh ben, puisque tu ne crois pas aux promesses, eh ben, je vais retirer ma promesse. Chav, débrouille-toi. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé dans l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? On va lire la suite et de l'histoire et du Midrash. Kol Adam Amar lo Akadosh Baruch Hu Kosev. Tout être humain est source de mensonge ou au moins de déception, de frustration. Ani mi'id alav shene'eman ou. Moi, Akadosh Baruch Hu, je viens témoigner que Shmuel, la parole de Shmuel est une parole de marbre, gravée dans le marbre.
il n'est pas question de remettre en question sa parole. Comme il est dit chez Neymar, qui n'est Eman Shmuel et Navi Hachem, car Shmuel est reconnu pour sa fidélité, oui, en tant que Navi de Hachem, en tant que prophète de Dieu. Ta'ata Martha chez Shmuel Kozel, et toi tu as osé penser que Shmuel n'avait pas complètement dit la vérité lorsqu'il t'avait oint et qu'il t'avait dit que tu serais le prochain roi d'Israël. Miyad ou Malach ba el Shaoul, immédiatement un Malach est venu voir Shaoul. Un Malach est venu voir Shaoul pour bien démontrer quoi? Que la promesse de Shmuel est une promesse qui, évidemment, que la promesse de Shmuel est une promesse qui va se réaliser. Et au moment où toi, David, tu as pu penser que tu étais perdu et en même temps la promesse était en même temps perdue, pas du tout. À Kadosh Baruch Hu, on voit un malach, à Kadosh Baruch Hu, on voit un envoyé ou même un ange, oui, pour démontrer à David et pour lui démontrer que la promesse de Shmuel est une promesse fiable. D'accord? Au niveau du caractère, on va continuer le Midrash, d'accord? On va continuer le Midrash et simplement, par rapport à ce Midrash, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter tout de suite? Oui, j'écoute Maurice. Alors, cette interrogation qui est tout à fait légitime, ce doute qui est tout à fait légitime de la part de David, c'est comme le libre arbitre. Nous avons besoin de ce doute, comme nous avons besoin du libre arbitre. Si on était aveuglément sûr, il n'y a plus de libre arbitre. Exact. Je ne peux qu'être d'accord. Roger, je te vois. Alors, ma réflexion, elle est de dire, effectivement, il y a eu une perte de Emouna, quelque part. Et en fait, je suis plutôt surpris de cette attitude. D'un seul coup, effectivement, on est en train de parler de David Ameller, donc c'est quand même. Il est en train de présenter, en fin de compte, ça. C'est un regain d'Emouna. Le doute. Alors, non, c'est intéressant. J'aimerais saisir ce que dit Roger là. Ça me ramène à un épisode que nous connaissons tous. Vayera Yaakov Vayetzerlo. Yaakov et doit aller à la rencontre de Esav. Ah oui. D'accord? Yaakov doit aller à la rencontre de Esav. Esav qui ne nourrit pas pour son frère que des projets très positifs. Oui, Verba Meod Ishimo. Esav, il est venu, il est en chemin avec 400 soldats armés jusqu'aux dents. Armé jusqu'aux dents, il ne vient pas avec de très bonnes intentions. Et n'oubliez pas que Esav, c'est celui qui avait dit « J'attends que papa soit décédé, que les enfants soient mourus, voilà, pour régler les comptes de mon frère. » Et vous allez voir ce que vous allez voir. D'accord? Yaakov a eu peur. Vaïra Yaakov a eu peur. Et les Chachamim de dire, les Chachamim, comme le Chacham Roger, oui, tu peux sourire, comme le Chacham Roger, ont eu la même réaction. Mais quel Hosser Emouna! Qu'est-ce que c'est que ce monde de Emouna? De la part de qui? Yaakov Avinu, Midata Emet. Yaakov, c'est la vérité, je dirais, c'est l'aboutissement des Avot. Abraham, Israël, Yaakov, c'est chez Mitato, chez Lema. Yaakov, c'est c'est le troisième des Avot qui, lui, ne va pas avoir même pas un enfant qui va dévier de la route. Mitato, chez Lema, il va donner corps aux Shevatim qui vont donner corps au Ham Israël. Comment vaïra Yaakov? D'autant plus, et c'est là que je rejoins notre histoire, qu'il avait une promesse.
Akadosh Baruch Hu, au moment du rêve, il lui a dit, je te garderai. Et quand Akadosh Baruch Hu lui a dit de quitter la vanne et de rentrer chez lui, il a dit que je serai avec toi. Tu as la promesse de la protection d'Akadosh Baruch Hu. Tu as un homme, un être humain, avec des êtres humains. Ils sont armés jusqu'au nord, mais ce sont des êtres humains qui viennent à ta rencontre, peut-être pour te faire du mal. Mais tu as la promesse de la protection divine. Tu devrais, Yaakov, aller à la rencontre de ton frère, comment? En sifflotant, avec légèreté. Baruch Hashem, Ani, Baruch Hashem, Ani. C'est comme ça, on aurait dû nous décrire Yaakov Avinu chantant à travers le chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Yaakov, il avait peur. Et alors, les Chachamim ne sont pas restés avec cette question. Roger, est-ce qu'on est au cœur du sujet là? On est au cœur du sujet? On est au cœur du sujet. Alors, je demanderai à Samy d'attendre un peu. Il est impatient de donner une bonne réponse. Réfléchissons ensemble. À votre avis, quelle est la réponse? Quelle est la réponse face à cette interrogation? Comment se fait-il que Yaakov Avinu, voilà. Il ne chante pas. Emouna chez la main. La promesse a été faite à Yaakov, pas aux siens. Donc lui, s'il a peur, c'est pour les siens. Première réponse possible. Oui. Il avait peur de tuer. Il avait peur de tuer. Il avait peur de tuer. C'est très juste. Mais ça, c'est parce qu'il a dit Vayera Yaakov, Vayetzerlo. Il avait peur pour ses enfants. Voilà. Les Chachamim, si vous regardez Rashi, qui rapporte le Midrash, Vayera Yaakov, Vayetzerlo. Vayera, il a eu peur d'être tué. Vayetzerlo, il a eu peur de devoir tuer. Donc il y avait ça et ça. Mais alors, si on va jusqu'au bout, par rapport à la Emouna, par rapport à la notion de Emouna. Un Ma'amin, il n'est jamais 100%, il est jamais 100% content de son travail. Il a toujours le doute qu'il n'a pas été parfait. Il y a aussi... Oui, mais là, est-ce qu'il doute de lui? Très bien, Samy. Est-ce qu'il doute de lui ou est-ce qu'il doute de la promesse de Akadosh Baruch Hu? Il doute de lui. Il y a le libre arbitre. Il y a le libre arbitre. Très bien, Hervé. On est au cœur du sujet. Le doute, c'est le propre de l'homme. Oui, mais c'est le propre de l'homme, mais peut-être pas le propre de la Emouna. Non, mais c'est le doute. Pas le propre de la Emouna. Mais je pense que la réponse, elle a été donnée en partie par Hervé, là, et en partie par Samy. Évidemment, Yaakov Avinu nous dit les Chachamim, il faut bien comprendre, et ça, c'est un principe de base. Oui. Akadosh Baruch Hu fait une promesse, oui, oui, à un instant T. Aujourd'hui, je te promets de te garder, je te promets de te protéger, oui. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel tu es. Si demain tu n'es plus complètement le Yaakov, si tu n'es plus Yaakov, si demain tu deviens autre, et on va expliquer comment on devient autre, si tu deviens autre, moi je protège Yaakov, ma promesse c'est de protéger Yaakov. L'autre, je ne connais pas, moi. Je ne protège pas, il n'y a aucune raison. Comment on devient autre? On devient autre si notre qualité du lien avec Akadosh Baruch Hu, par l'observance des mitzvot, par l'étude de la Torah, par la tfila, par le comportement, etc., par mon comportement par rapport à mon prochain et tout, si tout ça devient autre, eh bien moi je deviens autre. Et donc je reviens à ce que disait Samy, complété par Hervé, qui parlait du libre arbitre. Le doute chez Yaakov, c'était pas du tout de la promesse de Akadosh Baruch Hu. Yaakov sait très bien qu'une promesse de Akadosh Baruch Hu, elle ne peut qu'être vraie, de Emet. Emet Hotamo chez la Kadosh Baruch Hu. On dit que le Emet, la vérité, c'est le sceau de la Kadosh Baruch Hu. Hotamo chez la Kadosh Baruch Hu. Emet. Mais Yaakov Avinu,
Et ça, c'est tous les tzadikim, tous les gens qui savent réfléchir. La formule consacrée par les chachamim, c'est « Oulai gara machet ». Peut-être que j'ai fait une faute, peut-être que j'ai fait un péché, peut-être que j'ai commis une erreur, oui, qui fait que cette promesse qui devait s'exercer, une protection qui devait s'exercer sur Yaakov, oui, elle ne va plus s'exercer parce que Yaakov n'est plus un Yaakov complet, c'est un Yaakov qui est devenu un fauteur, un Baal Avera, qui a fait une faute. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à un moment donné, comprenez-le bien, lorsque Yaakov, ça c'est d'abord un. Donc, premièrement, retenez bien, premièrement, Oulai gara machet. Retenons tous cette formule. Peut-être que la faute va être la cause d'un changement de contrat. Comprenez, une promesse de Kadosh Baruch Hu, il y a un contrat tacite, il y a une condition tacite. La condition tacite, si toi tu respectes un partie du contrat, et le contrat c'est quoi? Pour un Ben Israël, le contrat c'est quoi? Le contrat chez un Ben Israël, Respect des mitzvot. c'est la Torah, les mitzvot, la tefila, il y a un contrat. Si toi tu respectes les modalités du contrat, évidemment que moi, les Chachamim disent ça autrement, oui. Les Chachamim donnent une très belle, mais il faut, tout ce que je dis là, attention, parce que je vois des visages qui se crissent, tout ce que je dis, il faut toujours l'entendre au 2e et 3e degré. Souvent, je reviens sur l'idée, attention à la représentation que nous avons de Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas ici un père fouettard ou qui veut régler des comptes ou qui veut punir. Oublions tout ça, oublions. On est dans des sphères beaucoup plus profondes, beaucoup plus fines. Les Chachamim nous disent Neri biadecha venercha biadi. Neri biadecha. Ma lumière est entre tes mains. Akadosh Baruch Hu dit ma lumière, ma flamme, je l'ai remise entre tes mains. Venercha biadi. Et ta lumière à toi, elle est entre mes mains. Entretiens ma lumière et tu verras que ta lumière va être entretenue. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct de cause à effet entre le comportement que tu as et la protection dont tu bénéficies. Ce n'est pas un père fouettard ou un père qui donne un bonbon, ou un père qui donne une carotte ou un coup de fouet. Oublions tout ça. Notre comportement induit naturellement. Les Chachamim nous expliquent, il faut bien le comprendre. De la même façon que si je lâche une pomme, elle va tomber. De la même façon, si je fais une avéra, ça va produire une disharmonie dans mon environnement, une disharmonie dans la création, une disharmonie au niveau de mon être, et ça peut être à l'origine ou d'une maladie somatique, ou d'un mal-être psychologique, ou d'une difficulté par rapport à ma situation, etc. Je suis moi-même le producteur de mon environnement, le producteur du bien qui m'entoure, de l'harmonie. Je produis l'harmonie ou je produis la disharmonie. D'accord? Retenons bien ça. Donc, Oulai, Shema, Igrom Achet. Peut-être que la Havera va venir défaire ce contrat. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, Yaakov, au cours de la même histoire, il va avoir une formule extraordinaire. Yaakov, il va dire, et vous allez trouver, bien sûr, vous connaissez ce verset par cœur. Le tzaddik, il sait qu'il n'est pas, Akadosh Baruch Hu, il lui doit rien. Comprenez bien ça. Le tzaddik, plus on monte dans la tzidkout, moins on a l'impression, vous savez, quand on est à un niveau Benoni. pas très élevé, mais déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Benoni. Je fais ma tefila, je donne la tzedaka, et ceci et cela. Je suis persuadé, moi, que je fais du bien et que, évidemment, que Akadosh Baruch Hu, il va me faire du bien. Je suis persuadé de ça. Le tzaddik, quand il monte, il ne pense absolument pas qu'Akadosh Baruch Hu est en devoir de lui rendre quelque chose ou de lui donner quelque chose parce qu'il a fait du bien. Il a fait du bien parce que c'est le Emet. Il a fait du bien parce qu'il est dans la voie de la vérité.
Mais là-dessus, on a déjà parlé, on en reparlera une fois. Mais, donc, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Pour dire que Yaakov Avinu va avoir un deuxième. Donc, il doute de ça. Peut-être que je ne me suis pas très bien comporté. Donc, il a un doute par rapport à lui, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu ou à la promesse. Et deuxièmement, il se dit, mais peut-être que j'ai quand même déjà beaucoup bénéficié des faveurs de Kadosh Baruch Hu et que mon srout, je dirais mon réservoir de mérite a été largement entamé. Et peut-être qu'il y a plus suffisamment de mérite pour que je puisse bénéficier en plus, encore et en plus. Hein? Chazak uvarot. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. יעקב אבינו זה צדיק. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. Je me sens petit du fait de tous les biens dont tu m'as gratifié. Quand j'ai quitté mon père et ma mère, oui, et que j'ai traversé le Jourdain, oui, j'ai traversé avec un bâton. Je pourrais vous citer un midrash extraordinaire chez Ramalot. Et Saïna et les Harim, le midrash c'est Yaakov. Et Saïna et les Harim, mais Aïnevo Ezri. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Alors, je vais vous le dire. Parce qu'on lit ça tous les jours. Le Midrash dit, il s'agit là de Yaakov. C'est Yaakov qui parle. David fait parler Yaakov. Shir Lamaot. Essa Enai el Heharim. J'élève mes yeux vers les montagnes. Le Midrash dit, Al tikre Heharim et la Hahorim. Je lève mes yeux vers mes parents. Oui. Et il a un regard un peu dur par rapport à ses parents. Pourquoi il a un regard un peu dur par rapport à ses parents, Yaakov? Je vous écoute. Parce qu'il l'a fait. Parce qu'il sera. J'écoute Rosette. Il n'est pas resté avec eux. Oui, mais pourquoi il a un regard dur? C'est pas la faute de ses parents. C'est pas la faute de ses parents. Yitzhak, son père. Oui. J'ai pas entendu. Le jugement de Yitzhak était plus favorable par rapport à Esav que par rapport à lui. Mais c'est frustrant. Et alors? Oui. Non, Yaakov était plus haut que ça. Écoutez bien ce que dit le Midrash. Le Midrash dit, Yaakov il a dit, aïe, 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 oi va'avoy, oi va'avoy. Je ne sais pas s'il était séfarade, on ne s'est jamais posé la question. Il était séfarade ou ashkénaze, Yaakov Avinu? Séfarade. Il a dit, oi va'avoy, ou alors en séfaradie, il a dit, Yasra. Il a dit, non, Abraham. Abraham, il était séfarade. Oui, bien sûr, Abraham. Alors, c'est son petit-fils. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas non seulement un Sfaradi, mais certainement un Marocain et certainement de Meknes, parce que c'est tellement présent dans la bouche. Ça vient de Bagdad. Rabbi Shimon Bar Yochai disait ça pour chaque fois qu'il y avait quelque chose une émotion un peu forte. Rabbi Shimon Bar Yochai, que j'étais sûr que c'était au moins le père ou le grand-père d'un voisin. Voilà. C'était la proximité avec les tzadikim. Je ferme la parenthèse. Yaakov Avinu, il a dit, Yasra. Quand le Eved de mon grand-père, quand les serviteurs de mon grand-père étaient allés chercher une femme pour le fils de mon grand-père, c'est-à-dire pour mon père, pour Yitzhak, oui, il est allé avec des chameaux et des gamalim qui étaient chargés des biens d'Abraham. Il est allé charger de biens pour faire des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux pour aller chercher une femme. Et deux, tu le dis. Il va pour, entre guillemets,
il va pour prendre femme. C'est pour ça, Vaïtse Yaakov mi Beersheva. Yaakov est sorti de Beersheva. Pourquoi est-il sorti? Il y a deux raisons. Première raison, il fallait qu'il se méfie. Oui, parce que les parents lui ont dit, Rivka, qui était Névia, elle a dit, je sais très bien ce que fomente ton frère contre toi. Donc, tu as intérêt à t'éloigner. Et deuxièmement, les parents l'ont pris avant qu'il parte pour lui dire, maintenant il est temps que tu prennes femme, va donc dans ma famille, la famille de Rivka. C'est comme ça qu'il va se retrouver chez Lavan, etc. Et donc, il dit, Esaenai el haorim, j'élève mes yeux par rapport à mes parents, et je dis, mais aïn avoezri, mais où est-ce que je vais trouver de l'aide? Je n'ai rien sur moi. Je vais arriver pour prendre une femme, je n'ai pas le moindre cadeau, le moindre rien. Quand je pense que le serviteur de mon grand-père est arrivé chargé de cadeaux, de biens, etc., moi, etc., je continue, je ferme ici la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je reviens, qui bémakli, avarti et taïrdénazé, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton, j'avais rien. Oui. Et aujourd'hui, je me trouve à la tête de deux camps entiers. D'accord? Donc, Katonti, Yaakov, il sait qu'il a bénéficié de bénédictions prodiguées par Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, Oulaï Yigromachet, Shema Garamachet, Oulaï Yigromachet, peut-être que j'ai fait un faux pas et que ça va défaire la promesse. Deuxièmement, peut-être que promesse il y a eu, mais j'ai tellement tiré sur mon réservoir de mérite qu'il n'y a plus grand-chose à pouvoir tirer de là. Donc, d'où Vaïra Yaakov? Yaakov n'a pas eu peur parce qu'il ne croyait pas en la promesse d'Akshbarou, parce que s'il avait un doute, Yaakov, c'était un doute quant à son intégrité et quant à son srout suffisant pour pouvoir bénéficier des bienfaits de Kadosh Baruch Hu. Donc on se retrouve ici dans la même situation. Pourquoi on a parlé de tout ça? Pour dire que David, c'est la même chose. Il est fort possible que David, ça c'est pas un manque de Emouna, c'est peut-être même un manque de Emouna en lui. C'est-à-dire que peut-être que j'ai eu un comportement qui a fait que même la parole du prophète ne va pas se réaliser. Mais est-ce que c'est la faute du prophète? Est-ce que c'est Chaz et Shalom? C'est certainement pas la faute d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que c'est de ma faute. Et moi, je rajouterai, mais ça, c'est mon explication à moi, qui me vient comme ça, en parlant avec vous. C'est le srout que j'ai de pouvoir étudier avec des Talmidei Chachamim. En parlant comme ça, eh ben Kol ha'adam kozel, oui, V'ani amarti bechofzi, Kol ha'adam kozel, tout être humain, oui, peut être source de déception, peut être source de mensonge, et Kol ha'adam, quel que soit l'homme, mais dans Kol, je m'inscris également, je m'inclus, Kol ha'adam kozel, je m'inclus moi dans cette de pouvoir être une source de déception. C'est-à-dire peut-être qu'en tant qu'être humain, je ne me suis pas comporté comme il fallait, oui, et que je suis la source d'une déception, la source de ma déception et la source même du regard de défiance que je suis en train de développer contre un prophète d'Israël qui se nomme Shmuel. C'est extraordinaire. Élie, je voudrais faire juste une parenthèse parce qu'il y a un point qui, pour moi, n'est pas clair. Dès lors que David a été oint par Shmuel, Shmuel ne lui a pas dit « David, si tu te comportes toujours aussi bien, tu deviendras le roi d'Israël. » Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit « Je te oins parce que tu vas devenir. » Il y a une affirmation, il n'y a pas un doute quelconque. Donc, pour moi, la parole de Shmuel, qui lui est le prophète,
elle passe au-dessus de tout, si je peux dire. Parce que si on part de ce principe que si moi j'ai changé en moins bien, peut-être même sans avoir été capable de l'analyser, le fait d'être moins bien, à ce moment-là, effectivement, comme tout homme est capable d'être un jour mieux que le lendemain, à ce moment-là, aucune parole d'aucun prophète ne pourrait même se réaliser. Donc, je ne suis pas en harmonie avec cela. Je pense, moi, plus simplement que, effectivement, d'abord, la parole du prophète, qui est une affirmation et non pas un conditionnel, donc celle-ci, elle mérite, je dirais, sa parole en entier. Elle ne peut pas être, entre guillemets, modifiée. Mais simplement, l'homme étant un homme, le doute qu'il y a en lui devant une situation qui lui paraît difficile, j'allais dire, ça c'est l'aspect humain. Donc l'aspect humain, il est normal que lorsque tu te retrouves devant une situation où tu vois des gens venir vers toi parce qu'ils veulent te tuer, tu te dis, là il y a un problème. Mais ça c'est humain. Et tu n'oublies pas forcément ce qui a été dit par Shmuel. Tu as un problème humain, tu es un être humain, tu n'es pas, entre guillemets, un ange. Donc à ce moment-là, il est normal d'avoir cette réaction. Et c'est pour moi la même chose par rapport à Yaakov, parce que Yaakov, pour moi, c'est la même interprétation. Il sait qu'il va devenir, il sait. Mais un homme brillant, qui a été effectivement rempli de pendant sa vie, en fin de compte, de richesses, d'épouses et tout ce qu'il veut, quand il se retrouve en face de lui avec son frère, que l'on connaît par son histoire dangereux, quel est l'homme, entre guillemets, l'homme simple, qui ne va pas prendre des précautions en allant à la rencontre d'un homme que l'on connaît difficile, voire dangereux. On prend donc des précautions. Ce n'est même pas là une baisse de Emouna, c'est une réaction à l'échelle humaine. Je vais à la rencontre de quelqu'un qui est dangereux, je prends des précautions. Je ne dis pas « Hachem m'a abandonné ». Oui. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Sur la fin, je suis d'accord. Il a pris des précautions et on ne peut pas lui en vouloir. Mais le fait que la Torah ait dit Vaïra, il a eu peur, ça, ce n'est pas une précaution. Ça, c'est une émotion, c'est une sensation, c'est une émotion. C'est un état d'être. Il a eu peur. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec vous. Hein. La peur d'un être humain, si j'ai peur d'un être humain, c'est véritablement une question. Avoir peur d'un être humain, il y a un problème de Emouna. Il faut le savoir. Si je pense que En-Od Milevado, qu'il n'y a pas, qu'Akadosh Baruch Hu Hakol Yachol, qu'Akadosh Baruch Hu il peut tout, qu'Akadosh Baruch Hu Kimal Acha Betzavelach, Ishmocha Bechol Derachecha, qu'Akadosh Baruch Hu est là pour te garder sur tous tes chemins, surtout, etc. Si je suis fort de cette conviction, oui, Gam Kieler Beget Samavet, Loïrara qui Ataï m'a dit, si je suis fort de cette conviction, alors la peur n'a pas lieu d'être. Et on connaît tous, on a fait des sujets là-dessus, on a étudié ensemble. Bon, on ne se souvient pas toujours, on a étudié ensemble que même les animaux, même les bêtes féroces, il faut le savoir ça. Hein. Un homme, vous ne vous rappelez pas de ce passage extraordinaire qu'on avait étudié ensemble, un être humain qui garde son Tselem Elohim, qui garde le fait qu'il a été créé à l'image de Akadosh Baruch Hu, à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il est porteur d'un Tselem Elohim, qu'il est porteur de cette Neshama qui transparaît à travers son action, à travers sa conduite, à travers son visage, oui, mais il n'est même pas question, on ne peut même pas imaginer que la pire des bêtes féroces puisse venir s'attaquer à un être comme ça. Parce que la bête féroce, elle saisit, elle est tétanisée par le Tselem Elohim. Lorsqu'elle sent qu'il y a un Tselem Elohim devant elle, oui, le fauve va reculer, passer son chemin, oui, en toute humilité. Il ne va pas s'attaquer à un homme qui est porteur. Tselem Elohim, vous vous rappelez quand est-ce qu'on a étudié ça?
Quand est-ce qu'on a étudié ça? Ensemble, j'ai apporté un passage extraordinaire. Il n'y a que Rosette. Vous savez, notre mémoire à nous tous, c'est Rosette. Elle va retrouver la cassette. C'est au moment où David Abeler se préparait à combattre Goliath et qu'il a dit à Shaoul, qu'est-ce qu'il a dit à Shaoul? Il a dit, j'ai combattu et le tigre et le lion, etc. Et je l'ai remis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? David n'était pas en train de se vanter, il était simplement en train d'expliquer au roi d'Israël, oui, que celui qui est porteur de Tselem Elohim et celui qui est porteur de faire le Kiddush Hashem pour l'ensemble du Ham Israël, mais même le pire des fauves va fuir devant lui. Donc c'est pas Goliath qui risque de l'impressionner. Et on a c'est pas notre niveau. C'est pas notre niveau. Et si on ne se donne pas ce type de point de mire, c'est pas d'accord. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je ne conseille à aucun d'entre nous d'aller demain dans un zoo, d'ouvrir la cage et d'y entrer. Je conseille à personne de le faire. Mais il faut savoir que ce que l'on dit là, c'est essentiel. Mais si vous permettez, je n'ai pas fini de répondre à Roger. Roger, quand j'ai pu être d'accord, je l'ai dit, sur le principe que j'ai défini. J'aimerais que tu prennes le temps de mûrir un peu ça. Ce n'est pas un principe que j'ai inventé ce soir en direct, comme ça. Je suis un créateur, mais je ne crée pas des principes comme ça. Je ne peux pas m'autoriser ça. Ça, ce que j'ai dit là, c'est un principe que l'on rencontre dans beaucoup d'études des Chachamim, dans la Gemara, etc. Shema Gara Machetz, il faut se souvenir de ça. C'est-à-dire que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, bien que ta mimique n'était pas. Mais tu vas prendre le temps. Je dis, toute promesse de Akadosh Baruch Hu, oui, il y a toujours une condition qui n'a même pas besoin d'être formulée. Elle n'a pas besoin d'être formulée. C'est une condition tacite. Oui. Voilà. Neri biadecha venecha biadi. Ma flamme est entre tes mains et la tienne entre les miennes, entre mes mains à moi. Entretiens ma flamme, j'entretiendrai la flamme, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport de réciprocité, mais en même temps, c'est un rapport de réciprocité dans l'amour. Attention, hein, on met Tefilin tous les matins et c'est un rapport de réciprocité. Je dis que je me lie à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu qui lui-même, entre guillemets, porte des Tefilin, ou quand moi je dis Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Akadosh Baruch Hu dans ces Tefilin, qu'est-ce qui est écrit dans ces Tefilin? Goy Echad Ba'aretz. Goy Echad Ba'aretz. Ou Mika Amecha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Qui est comme toi Israël? Un peuple unique, singulier, Ba'aretz sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'amour, une réciprocité dans l'amour. Mais cet accord, il est tacite, il coule de source. Il n'est pas question, et encore une fois, c'est ce qui fait la force de la prière, et c'est ce qui fait, et ça, je l'ai souvent dit, mais c'est l'occasion de le redire, oui, que les Chachamim considèrent, et le Rav Kook le décrit bien dans ses écrits en rapport à la Tfila. Attention à ne pas imaginer, attention, dit le Rav Kook, c'est une hérésie, c'est très grave, c'est une hérésie de penser qu'une Tefila va faire changer d'avis à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas, Akadosh Baruch Hu n'a pas un avis qui peut changer. On ne va pas revenir à notre réflexion de la semaine dernière et de la semaine qui a précédé, d'accord? La connaissance de Akadosh Baruch Hu et ce qu'il est ne font qu'un. On ne peut pas, le marchevotechem, etc. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Oubliez tout anthropomorphisme, d'accord? Revenons à des choses claires. Que dit Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante, oui, par ta prière, tu te transformes. Moi, il y avait un décret tel, il y avait un décret X sur Abraham.
Monsieur Abraham, il y avait un décret sur lui. D'accord? Abraham, il a fait une tefila de toutes ses forces. Et une vraie tefila, c'est quoi? Une tefila, c'est un acte dont on ne ressort pas le même. Après une tefila, on devrait être autre. Autre comment? Parce qu'une tefila, c'est un lien, on a renforcé notre lien avec Hashbarou, et surtout quoi? Par les bénédictions et par les tefilotes, qu'est-ce qu'on fait? On remet à niveau nos références spirituelles. Quand je fais une beracha, je remets à niveau mes références spirituelles. Je réactive et je reprends conscience, je fais immerger à ma conscience, oui, mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est d'accord de ça? Oui. Donc une tefila, c'est une source d'élévation. C'est pour ça que la tefila est représentée dans le rêve de Yaakov, elle est représentée par le soulam. La gematria de soulam, qui est l'échelle, c'est la gematria de kol, de la voix. Et Ramim de nous dire que la tefila, elle a cette force, oui, une échelle qui va faire le lien entre moi et Akadosh Baruch Hu, et en même temps qui va me permettre de gravir des échelons. Après une tefila, je suis transformé. Si je fais des tefilotes avec force, alors le décret qui était sur Abraham, oui, il va rester Abraham. Sauf que le problème, c'est que Abraham n'est plus Abraham. Abraham, il s'est transformé. Donc c'est pas la pensée de Akadosh Baruch Hu qui s'est transformée, c'est pas le décret de Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu n'a pas changé d'avis par rapport à Abraham. Mais Abraham a changé. Abraham ayant changé, il se trouve à côté. D'accord? Donc si la pomme tombe, elle ne va pas tomber sur la tête d'Abraham, puisqu'Abraham, il est à côté. Donc Abraham ne recevra pas la pomme sur la tête. On est bien d'accord? Donc, retenons bien cette idée globale. OK? Donc ça pour notre midrash. Et alors, oui, alors j'écoute. Alors voilà. Moi, la fin du Midrash, elle m'a surpris, puisque finalement, on dit qu'il y a cette question que David il pose. C'est exact, il pose cette question, David. David, il a ce doute, finalement. Oui. Et la fin du Midrash, tu l'as dit en un mot, mais elle est un peu surprenante, puisqu'on se serait attendu, on aurait pu s'attendre à une fin complètement inversée. Tu doutes de moi, qu'est-ce que tu as Oui. C'est pas possible. Si c'est comme ça, eh ben, t'es plus le roi. Ou si tu as douté de moi, alors je te laisse tomber. Donc depuis tout à l'heure, j'essaye de réfléchir à cette question. Oui. Et je me dis que finalement, ça dépend d'où vient cette question, d'où vient ce questionnement. Et c'est comme ça que j'aimerais expliquer. Chaque personne face à une épreuve, on a deux options. On a une première option, c'est de dire il n'y a plus de Dieu, Dieu n'existe plus, Dieu nous a abandonnés. Et comme on dit en hébreu, Animori les takipa, c'est fini, je suis plus religieux, Dieu m'a laissé tomber, je suis dans la mince et j'ai que des galères et c'est fini. Et ça, finalement, c'est un manque d'émouna. Ça, c'est vraiment un vrai safek, un vrai doute, un manque d'émouna, c'est de dire je suis plus là et ça m'a fait penser à la question du rachat. Il dit ma avoda zot lachem, c'est pour vous cette avoda. Lachem velolo, ça veut dire c'est fini. Moi, je suis sorti de ce lot, je crois plus en rien, je crois plus en Dieu. Pourquoi vous faites ce travail? Moi, je m'inclus plus dedans. Je suis plus dans la religion, j'ai tout coupé. C'est la première option. Et il y a la deuxième option de celui qui se trouve face à l'épreuve et il va également avoir un questionnement face à Dieu, mais ce questionnement-là, il est dans une recherche de Dieu. Ça veut dire qu'il voudrait percevoir Dieu d'une façon beaucoup plus claire. C'est comme si David il disait « Oh mon Dieu, où te trouves-tu » C'est pas du tout qu'il a décidé que c'est fini, qu'il croit plus en Dieu, que c'est fini. Il aimerait avoir cette clairvoyance. C'est finalement une recherche de Dieu. Dans le premier cas, c'est un yéhou, je sais pas comment on dit en français un yéhou, j'ai oublié mon français. Désespoir. Un désespoir. Ouais. Désespoir total, c'est fini, Dieu n'existe plus. Et à ce moment-là, alors Dieu nous aurait dit, bon, c'est plus toi David.
Et dans le deuxième cas, finalement, c'est une recherche de Dieu. C'est de dire, j'aimerais Dieu te voir. C'est un appel à l'aide, un appel au secours. Voilà, c'est un petit peu peut-être mon idée, quoi. Finalement, parfois ils sont proches, parfois c'est les mêmes questions, parfois ça peut être la même question, Dieu où es-tu? Mais parfois c'est Dieu où es-tu parce que je recherche, j'ai cet amour de Dieu et j'aimerais que Dieu, pouvoir percevoir Dieu maintenant, le voir véritablement. Et parfois c'est Dieu es-tu? Et derrière la question c'est en fait Dieu t'existe plus et c'est fini. Et juste entre parenthèses, je dirais qu'il y a une chanson qui est à la mode en Israël et ça a relevé ce débat de Hanan Ben-Ari qui a fait et dedans il pose des questions très dures. Il demande à Dieu Lama natatali neshama, pourquoi tu m'as fait une grande neshama dans un corps ici-bas? Et ici en Israël il y a eu beaucoup de questionnements. Alors quoi, tu es devenu plus religieux, tu demandes des questions à Dieu, pourquoi tu nous as fait venir dans une neshama, dans un corps, etc. Mais finalement c'est le même sujet. C'est est-ce que je suis dans une recherche véritable, un lien d'amour et je veux voir Dieu, je veux le ressentir, je veux le percevoir, je recherche la vérité et le divin. Et à ce moment-là, les questions sont acceptables. Et je pense que la preuve, c'est la réponse de Dieu. C'est que quand David lui demande, eh ben Dieu dit oui, je vais te prouver que je suis là et je vais te montrer que je suis là. Je vais me montrer à toi parce que tu as une véritable recherche de Dieu. Voilà mon avis. Super. Je suis entièrement d'accord avec cette lecture. C'est David, et tu as parlé pour David, c'est David qui dit Tzam'a nafshi l'Elohim, le El Hay, Matai avo ve'era'e pene Elohim. C'est David, il cherche en réalité à ce que la manifestation de Akadosh Baruch Hu soit encore plus claire, pas simplement à ses yeux. David veut que la manifestation de la providence divine éclate aux yeux de tout le monde. David est pressé. David, n'oublions pas que le Mashiach est le Ben David. David, il est habité par cette réalité messianique de Bayomahu Yadonai Echad Ushmo Echad. David, il est habité par cette aspiration à ce que la providence divine se manifeste de façon très très forte. Et elle va se manifester. Rendez-vous compte. Ici, on ne se rend pas bien compte parce que je n'ai pas fini le Midrash. Mais on finira Be'ezat Hashem la semaine prochaine. Mais il y a une marloquette dans le Midrash, je vous l'ai dit, il y a une marloquette pour savoir si ce malhar c'était un messager simplement qui venait d'une ville d'Israël pour dire Monsieur le roi, Sa Majesté, il y a les Philistins qui sont en train d'envahir Israël, il faut réagir. Et pour d'autres, ils disent un vrai malach, un véritable ange. L'ange, c'est quoi? C'est une manifestation manifeste, je dirais, la providence divine. Akshvarou qui t'envoie un malach, oui. Et David était à la recherche de ça, et David a réussi à induire ça. C'est-à-dire cette aspiration, elle a eu une réponse. Akadosh Baruch Hu a répondu à cette aspiration. Je t'envoie un malach. C'est-à-dire que ce que dit Yohan est très... Et pour compléter et conclure, c'est pas dit avec la même force au niveau de Elie Wiesel, mais ça fait penser quand même ce qu'a dit Yohan quelque part. Et c'est plus profond que ce qu'a dit Elie Wiesel. Mais Elie Wiesel a dit, oui, pour Dieu, contre Dieu, mais toujours avec Dieu. C'est-à-dire, tu as le droit d'avoir des discussions, tu as le droit d'aimer Dieu avec beaucoup de force, et ça, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'avoir des règlements de compte à régler avec Dieu. De dire, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve que Dieu, tu t'es pas comporté comme tu aurais dû. Tu n'aurais pas dû nous laisser dans cette situation, je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose. D'accord, tu as le droit. Tu peux traverser des situations qui te donnent largement la légitimité parce que tu n'es qu'un être humain. Vani Bassar Vadam. Je ne suis que... Voilà, tu as le droit. Mais toujours avec Dieu. Et une discussion avec Dieu. Règle tes comptes avec Dieu. Mais quand tu règles tes comptes avec Dieu, tu reconnais qu'il y a Dieu. Mais jamais son Dieu. N'abandonne jamais. Même si ton lien avec Dieu est un lien conflictuel. Moi, j'ai connu au moins un homme, ça me fait penser à un homme. Je ne vais pas le citer. Un homme, oui, qu'on a connu, Yann aussi l'a connu. Chaque fois que j'ai rencontré, chaque fois, aujourd'hui il a rejoint Olam Haemet. Chaque fois que je l'ai rencontré,
Élie, d'abord, je ne comprends pas. Si vous me dites que Dieu existe, oui, la Shoah, etc., comment voulez-vous? Chaque fois que j'ai rencontré, ça tournait autour de ça. Et un jour, je l'ai dit. J'ai appelé par son prénom. Il avait presque 2 fois mon âge. Oui. J'ai dit, David, ça ne va rien vous dire. Il s'appelait David. David, je n'ai jamais, je rencontre beaucoup de personnes. Une personne aussi habitée par Dieu que vous, c'est pas possible. Parce que il m'arrive de discuter avec beaucoup de personnes sans que l'on parle de Dieu. On parle de tout, on parle d'actualité, pas de... Mais avec vous, chaque fois que je vous vois, votre premier mot c'est « Oui, mais alors encore Dieu, vous croyez en Dieu, Élie, parce que vous pensez que Dieu il a fait ce qu'il fallait pendant... » Mais vous êtes habité par Dieu. Vous êtes un homme habité par Dieu. Donc j'ai essayé de le tirer, de lui expliquer que même toute l'espèce de rancœur, voilà, de rancœur qu'il avait contre Dieu, était le signe d'une reconnaissance manifeste de Dieu. Et quand je vois Fou, il va s'arranger avec lui. Dans la même lettre, il va lui dire, écoute, vu que ce que tu as vécu, vu que ce qu'a vécu ta famille, quand tu es parti et allé à Auschwitz, n'est jamais revenu, etc., je t'aime, je t'ai toujours aimé et viens t'asseoir à côté de moi. Ça, je suis sûr de ça. Voilà. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Si vous voulez bien, il y avait une deuxième partie. Donc, on continuera ce midrash et on attaquera la deuxième partie. D'accord? Merci. Allez. Laïla Tov. Laïla Tov. Laïla Tov. Merci. Nediva. Où est passée Nediva? Elle dort? Elle s'endort. Elle s'endort. Allez.